je suis coach Francis dans le développement personnel. J'accompagne les entreprises et les particuliers qui veulent vraiment éveiller leur conscience. Nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à devenir quelqu'un dans la société. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment le subconscient peut créer une vie meilleure. Vous savez que l'homme est composé de trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Ces trois parties ont aussi ce qu'on appelle les moi, c'est-à-dire les trois parties ont leur but ici sur la terre. Le but du corps, c'est la survie. Le but de l'esprit. Dans l'esprit, la science nous dit que dans l'esprit, nous avons ce qu'on appelle le subconscient et le moi mental. Et nous avons l'âme. Alors, parmi les trois personnes-là, c'est-à-dire que parmi les trois parties que je viens de citer, le subconscient, le moi mental et le corps, je vous ai dit que le corps, le but du corps, c'est la survie. Le but du moi instinctif ou bien le subconscient, c'est la sociabilisation. Le but du moi mental, c'est l'individualité. Je vous donne un exemple concret. Nous avons par exemple le corps, la survie. Quand vous dites par exemple je faim, en fait c'est le corps qui a besoin de manger. Mais lorsque vous dites par exemple que je suis fâché, en réalité ce n'est pas le corps qui est fâché, c'est le moi instinctif, c'est-à-dire le subconscient qui est fâché. Et lorsque vous dites par exemple que le dimanche, vous voulez bien habiller, vous dites que je vais bien habiller aujourd'hui. C'est le moi mental. Parce que le but du moi mental, c'est l'individualisation. Ces trois parties-là permettent à l'homme de vivre sur cette terre ou bien dans la société. Mais lorsque vous alignez ces trois parties, vous allez vivre une vie meilleure. C'est-à-dire, vous allez attirer des choses envers vous, bien des circonstances envers vous, à travers ce qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ce n'est que la loi de l'amour. La loi de l'attraction est encore appelée la loi de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux attirer des choses, tu dois manifester ce qu'on appelle l'amour. Or, en l'homme, il a tellement vécu, il a commencé dès sa naissance jusqu'à l'âge de 50 ans, ou 60 ans, ou 70 ans. Il a vécu ce qu'on appelle les traumatismes. Il a vécu ce qu'on appelle les déceptions. Il a vécu ce qu'on appelle beaucoup de pensées négatives. C'est-à-dire, c'est le subconscient qui régorge ou bien qui enregistre tout ce que tu as vécu sur la terre, de ta naissance jusqu'à l'âge que tu as. Le subconscient enregistre et le subconscient te donne cette modèle ou bien ce modèle de vie, de vivre sur la terre à travers ce que toi tu as vécu. Si tu avais un père violent qui aimait tellement faire des remarques, vous allez remarquer que les enfants, lorsqu'ils vont grandir, ils vont commencer à suivre leur père. Pourquoi? Parce que le papa a montré à leurs enfants que le prototype de la vie, c'est ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Si vous avez un papa ivrogne, vous allez voir que les enfants vont commencer à s'enivrer, à vivre cette vie d'ivrogne ou bien d'ivresse. Pourquoi? Parce que leur papa leur a montré dès le bas âge que le prototype de la vie, ce que vous voulez quand vous allez grandir, c'est ça. C'est ainsi que vous allez remarquer, lorsqu'un papa ivrogne a vécu dans la maison avec ses enfants, même si lorsqu'il meurt, vous allez remarquer que les enfants vont suivre le prototype de leurs parents, de leur papa, c'est-à-dire ils vont reproduire ce même comportement-là, même s'il il a trouvé une femme, c'est-à-dire il vit avec une femme, mais il va reproduire la même scène, c'est-à-dire le même comportement que son père lui a dit
par exemple. C'est-à-dire que ce sont les prototypes que nos parents nous laissent faire. Si ton père était dans la haine, jalousie, critiquer, ne pas voir quelqu'un dans de bonnes conditions, c'est-à-dire même quand quelqu'un est bien habillé, pour toi ça te dérange, mais les enfants vont suivre ça, même quand ils vont grandir, parce que c'est le même prototype de vie que le parent, bien la figure paternelle, est en train de montrer à leur enfant. C'est ainsi, c'est très important de, de soigner, par exemple, le moi instinctif et le moi mental. Alors, lorsque vous avez fini de soigner votre moi instinctif, c'est-à-dire toutes les informations qui sont stockées dans le moi instinctif, parce que c'est le moi instinctif qui est la partie divine, autrement dit le subconscient, qui est la partie divine. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as vécu avec ton père, souvent c'est la figure paternelle qui nous donne le prototype de la vie. Alors, tout ce que tu as vécu avec ton père, tout ce que tu es en train de reproduire, c'est-à-dire que tu suis que le prototype de la vie de ton père. Il n'y a rien à faire. Si ton père buvait beaucoup d'alcool, vous allez vous remarquer que l'enfant aussi va boire de l'alcool. Peu importe, c'est ça que son père lui a montré. Mais pour éviter cela, il faut soigner ce qu'on appelle le subconscient. Parce que c'est le subconscient qui est le siège des émotions. C'est le subconscient qui régorge les informations, bien qui stocke toutes les informations de la naissance jusqu'à X âge. Alors, c'est ainsi, il est important pour nous de vous suivre, de vous accompagner, à aligner vos subconscients pour vivre la vie que vous voulez. Si vous voulez vivre la vie sans l'anxiété, sans le stress, alors nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à devenir une personnalité attirante ou une personnalité positive. Alors, vous savez, pour soigner le moi, c'est-à-dire le subconscient, le moi mental, parce que c'est ces deux-là qui freinent l'homme à aller au-delà de ses limites. Si, par exemple, ton subconscient, c'est-à-dire les informations que toi tu as eues de ton père, s'il t'a montré des jalousies, des choses négatives, vous allez reproduire les mêmes choses. C'est ainsi, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à devenir une personne attirante, une personne qui manifeste de l'amour. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.